Dans cette vidéo, nous allons voir l'immunité adaptative. L'immunité adaptative, également appelée réaction immunitaire lente, va intervenir après la réaction immunitaire rapide. Lorsqu'une bactérie pénètre l'organisme, elle va rapidement libérer des toxines qui pourront être dangereuses pour l'organisme. Il faut donc les éliminer. Lorsque l'on observe une bactérie de près, on peut constater qu'elle possède à sa surface, sur sa membrane, des petites molécules, ici représentées par un triangle rouge, que l'on appelle des antigènes. Un antigène est donc une molécule que l'on peut trouver à la surface de la membrane d'un pathogène. Si le corps est infecté par un virus, on peut également observer ces antigènes. Prenons l'exemple d'un virus qui pénètre le corps par l'appareil respiratoire. Ce virus va très rapidement se fixer à une cellule de l'organisme, puisque pour produire d'autres virus, il va avoir besoin d'utiliser la machinerie cellulaire d'une cellule hôte. Lorsqu'il fait ça, le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, éclate et va libérer des petits antigènes qui vont venir se fixer à la membrane de la cellule infectée. Par conséquent, les cellules infectées possèdent également ces petits antigènes qui appartenaient au virus. Ces antigènes sont essentiels puisque c'est eux qui vont être repérés par le système immunitaire pour pouvoir éliminer une menace intrusive. Lorsqu'un leucocyte repère ces antigènes, que ce soit sur une cellule hôte infectée ou sur un pathogène directement, il va immédiatement migrer vers les ganglions lymphatiques pour pouvoir activer d'autres cellules immunitaires. Les ganglions lymphatiques sont des petits ganglions que l'on peut trouver un petit peu partout dans l'organisme et qui sont reliés entre eux par ce que l'on appelle la lymphe, un réseau ici représenté en couleur. Ces ganglions vont alors se gonfler. Des ganglions lymphatiques gonflés, enflés, peuvent être repérés par un médecin lorsqu'il fait des palpations au niveau du cou. Ces lymphocytes spécifiques à cet antigène qui ont été activés vont alors se multiplier par mitose dans les ganglions. Ces lymphocytes, que l'on appelle lymphocytes T4, vont alors se transformer soit en lymphocytes T4 mémoire, soit en lymphocytes T4 auxiliaires. Les lymphocytes T4 mémoire vont circuler dans l'organisme et vont enregistrer l'antigène qui avait été détecté pour pouvoir activer le système immunitaire en cas de nouvelle intrusion par cet antigène-là. Les lymphocytes T4 auxiliaires vont eux activer d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes B. Ces lymphocytes B qui ont été activés vont produire deux types de lymphocytes B. Les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B producteurs d'anticorps. Ces lymphocytes B producteurs d'anticorps vont alors se diriger vers le site de l'infection et libérer des anticorps dans les tissus. Ces anticorps vont alors se fixer sur les différents antigènes qu'ils pourront trouver et vont ainsi neutraliser les pathogènes. Deuxième type de lymphocyte qui peut être recruté par le lymphocyte T4 auxiliaire, les lymphocytes T8. Ces lymphocytes T8 vont se différencier soit en lymphocytes T8 mémoire, soit en lymphocytes T tueurs. Les lymphocytes T tueurs seront chargés, eux, de détruire les cellules qui ont été infectées par les virus. Pour ce faire, le lymphocyte T tueur va se rapprocher de la cellule hôte infectée. Il va la reconnaître grâce à ses antigènes présents sur la membrane et il va libérer des substances chimiques à l'intérieur de la cellule hôte. Ces substances vont alors détruire la cellule infectée. Les cellules infectées détruites par les lymphocytes T tueurs et les pathogènes neutralisés par les anticorps seront alors recyclés par les phagocytes lorsqu'ils effectueront la phagocytose. Par conséquent, la réaction immunitaire adaptative va permettre, dans la plupart des cas, d'éliminer définitivement le pathogène.